Problème des temps modernes, les solutions de l'islam, par Hadrat Mirza Tahir Ahmed, livre 6, la paix individuelle. Ceux qui croient et dont le cœur trouve la tranquillité dans le souvenir d'Allah. Oui, c'est dans le souvenir d'Allah que les cœurs peuvent trouver la tranquillité. Chapitre 13, verset 29. Être en paix avec soi-même. Pour finir, bien que ce point ne soit pas le moindre, il est primordial d'attirer l'attention sur le fait que la qualité et l'attitude des individus, membres de la société, jouent un rôle déterminant dans la création d'une société paisible et tranquille. Jusqu'à présent, nous avons discuté de l'architecture et du modèle religieux, social, économique et politique que l'islam cherche à promouvoir. Pour ce qui est de la nature des briques qui doivent servir à la construction d'un tel édifice, l'islam met l'accent sur le caractère et les qualités des individus. Il s'agit d'un sujet très vaste qui s'étend tout au long du Saint-Coran. Nous allons maintenant présenter ces notions essentielles que l'islam, selon nous, cherche à inculquer à chacun des membres de la société. Rivaliser les uns les autres pour faire le bien. Selon l'islam, désir et ambition sont éveillés ou restreints par la sagesse divine de façon à atteindre un équilibre parfait. Sans cet équilibre, il est impossible d'obtenir une quelconque paix sociale. L'islam cherche donc à promouvoir ces désirs et ambitions qui sont dans une large mesure indépendants de la situation financière des individus et qui sont accessibles gratuitement ou à un prix insignifiant à tous les membres de la société. L'ambition qui consiste à essayer de dépasser les gens ordinaires pour atteindre une position privilégiée est très naturelle. Pourtant, s'il n'est pas contrôlé et surveillé, ce désir naturel peut devenir malsain. La jalousie et la tricherie, par exemple, peuvent empoisonner l'esprit de compétition au point que la société tout entière commence à souffrir plutôt que de tirer avantage d'une telle compétition. La consommation de plus en plus répandue de drogue dans le sport est un exemple connu de tous. Mais le problème est autrement plus grave lorsque la compétition dans l'industrie et le commerce, pour les marchés nationaux et internationaux, nous offre le spectacle effrayant de l'absence totale de règles morales. Les méthodes employées dans le tiers-monde et dans les pays développés sont différentes. Dans les pays en voie de développement, la corruption, le mensonge, la falsification, l'abus de confiance, l'imposture et la fraude sont quelques-uns des moyens utilisés librement pour obtenir un profit rapide. C'est pour cela qu'il est nécessaire de développer l'éducation morale et religieuse dans tous les domaines de l'activité humaine. L'absence d'une telle éducation ne peut qu'avoir des conséquences désastreuses. L'islam nous donne des instructions détaillées sur la façon de se conduire dans un environnement compétitif. Malheureusement, même dans les pays musulmans, où l'on entend sans arrêt parler d'islamisation et de fondamentalisme, on ne rencontre que très rarement des tentatives sérieuses pour islamiser l'industrie, le commerce et les relations économiques. Il s'agit là d'une grande tragédie. L'essence de l'enseignement islamique est présentée dans ce verset du Saint-Coran. Et chacun a un but auquel il consacre toute son intention. Rivalisez donc entre vous pour faire le bien. Où que vous soyez, Allah vous rassemblera. Assurément, Allah a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Chapitre 2, verset 149. Dans cette courte déclaration, des trésors de sagesse ont été miraculeusement présentés et préservés. Il s'agit d'un principe fondamental qui gouverne tous les aspects et tous les domaines de la compétition. La bonté doit être suprême et doit rester le but ultime. Elle doit devenir l'objet de toute compétition. Toute malhonnêteté et toute tricherie sont balayées d'un seul coup. Si le temps le permettait, nous pourrions développer ce sujet de manière plus approfondie et donner à partir des enseignements islamiques des exemples portant sur la manière dont la compétition doit rester saine, pure et correcte. Les gens réalisent rarement que la paix et la satisfaction intérieure sont liées à la pratique de la bonté et non pas à des exploits ou des triomphes basés sur les mauvais coups et la tricherie. De tels individus ne trouvent jamais la paix ni dans la société ni en eux-mêmes. Pour un observateur superficiel, ils présentent une façade de satisfaction et d'accomplissement qui dissimule en réalité
le vide laissé par leur soi-disant victoire et triomphe. Un ami, proche d'un multimillionnaire pakistanais, aujourd'hui décédé, m'a fait un petit récit particulièrement triste. Un jour qu'il complimentait son ami pour ses accomplissements et ses succès, celui-ci, loin d'être flatté, eut une réaction très surprenante. Il ouvrit sa chemise et se mit à labourer sa poitrine avec ses ongles, comme s'il voulait la déchirer, puis il s'exclama. « Malheur à ce succès! Si l'on pouvait ouvrir ma poitrine, on n'y découvrirait rien d'autre qu'un feu incandescent. » Certains confessent cette vérité, d'autres pas. Personne ne peut vaincre la nature humaine. Un homme peut réussir à amasser des richesses considérables et à vivre dans le luxe le plus extraordinaire, mais on ne peut nier le fait qu'il y ait très peu de gens riches qui soient véritablement heureux et satisfaits. Cette condition est décrite par le Saint-Coran en ces termes. « Malheur à tout médisant, à tout calomniateur qui amasse des richesses et continue à les compter. Il s'imagine que ces richesses le rendront immortel. Non, mais il sera assurément jeté dans le châtiment écrasant. Et qu'est-ce qui te fera savoir ce qu'est le châtiment écrasant? C'est le feu embrasé d'Allah qui s'élève sur les cœurs. Il sera refermé sur eux en colonne étendue. » Chapitre 104, versets 2 à 10. On ne peut parvenir à la véritable satisfaction que lorsqu'on répond à ce besoin de notre nature qui consiste à faire le bien, à être bon et à vivre une vie droite et honnête. Amour entre les parents et les proches. La promotion des rapports affectifs entre les parents et les proches, de façon à construire un système familial solide et durable, a déjà été présentée lorsque nous avons abordé le sujet de la paix sociale. Il est important de souligner le besoin d'améliorer la qualité des individus qui ont, dans la société, une fonction similaire à celle des briques. Si l'on n'améliore pas la qualité des briques, on ne pourra pas améliorer celle de l'édifice. Au service d'autrui. Selon l'islam, la satisfaction et le plaisir résultent des services que l'on rend aux autres plutôt que le contraire. Ce message est expliqué dans ce verset du Saint-Coran. Vous êtes le meilleur peuple et vous avez été créés pour le bien de l'humanité. Vous enjoignez ce qui est bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Chapitre 3, verset 111. Cela signifie que la priorité et la supériorité ne reviennent pas à un musulman de façon arbitraire, mais plutôt ces positions doivent se gagner en étant au service des autres. En expliquant la définition du mot khayr, qui signifie à la fois mieux et meilleur, le saint prophète déclare « La main supérieure est meilleure que la main inférieure. La main supérieure donne et dépense. La main inférieure mendie et reçoit. » Tradition de Bukhari et Muslim. Dans le Saint-Coran et les traditions du Saint-Prophète, cet aspect est tellement mis en avant que certains compagnons du Saint-Prophète établirent des références nouvelles dans ce domaine d'excellence humaine. Non contents d'avoir concentré tous leurs efforts pour servir les autres, ils ont de plus toujours hésité à recevoir ou à demander des faveurs. Auf ibn Malik al-Jari raconte « Une fois, nous étions 7, 8 ou 9 en présence du Saint-Prophète, lorsque celui-ci déclara « Allez-vous faire une promesse au messager d'Allah? Nous avions récemment fait notre pacte. Nous répondîmes « Nous vous avons fait notre promesse, messager d'Allah. » Le Saint-Prophète répéta « Et nous fîmes la même réponse en ajoutant « Que devons-nous maintenant vous promettre ?» Il répondit « Que vous adorerez Allah et n'associerez personne avec lui, que vous observerez les 5 prières obligatoires, que vous obéirez à Allah et que vous ne demanderez rien à personne. » Après cela, j'ai remarqué que si l'un d'entre nous faisait tomber sa cravache, il ne demandait à personne de la lui ramasser. Tradition selon Muslim. L'importance accordée au service des autres n'est pas une approche austère et vide, mais un moyen de raffiner le comportement humain et d'inculquer aux hommes le goût pour les valeurs les plus sophistiquées. Lorsque ces goûts sont développés, les êtres humains peuvent apprendre à apprécier les services qu'ils rendent aux autres plutôt que de recevoir eux-mêmes des faveurs et des services. La moitié de la foi consiste à être au service de la création de Dieu. L'islam semble avoir pour devise qu'un acte de bonté est une récompense en lui-même. C'est très difficile à expliquer, on ne peut qu'en faire l'expérience soi-même. Rechercher le plaisir de Dieu.
L'islam ne s'en tient pas à développer les valeurs nobles dans le comportement humain. Il conduit ses adeptes à prendre conscience que ce qui compte vraiment, c'est l'appréciation de Dieu pour ses actes de bonté. Ainsi, le désir que l'on pourrait avoir de mettre en valeur ses bonnes actions est éliminé. Il suffit pour un croyant de savoir que toutes ses actions, bonnes ou mauvaises, sont connues de Dieu, qui a la connaissance parfaite et complète. À ce sujet, le Saint-Coran déclare « Ce jour-là, elle révélera ses secrets, car ton Seigneur lui aura commandé ainsi. Ce jour-là, les hommes s'avanceront en groupes épars pour qu'on leur montre les résultats de leurs œuvres. Alors quiconque aura fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque aura fait le poids d'un atome de mal le verra aussi. » Chapitre 99, versets 5 à 9. Il faut signaler qu'il s'agit là d'une étape importante pour la réforme de la société humaine. C'est le seul remède efficace contre la vanité et le désir que les hommes ont de se faire valoir. Dans une définition élargie de la charité, le saint prophète a expliqué que les actes suivants méritaient une récompense de la part de Dieu. La charité est un devoir quotidien. Rendre la justice entre deux personnes est un acte de charité. Aider une personne à prendre place sur sa monture ou à y placer des bagages est un acte de charité. Enlever ce qui se trouve sur un chemin et qui pourrait gêner est un acte de charité. Tradition de Bukhari et Muslim. Si un musulman plante un arbre, tout ce qui est produit et consommé est un acte de charité de sa part, et tout ce qui en est volé, c'est de la charité, et tout ce qui en est soutiré, c'est encore de la charité. Tradition de Muslim. Protégez-vous contre le feu, ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une date par charité, ou si vous n'en avez pas, en prononçant de bonnes paroles. Une personne qui ne possède rien devrait travailler de ses propres mains pour son propre bénéfice, ainsi que pour faire l'aumône. Si elle est incapable de travailler, elle devrait aider quelqu'un dans le besoin. Si elle ne peut même pas faire cela, elle devrait pousser les autres à la bonté. Si elle ne peut pas le faire non plus, elle devrait s'abstenir de faire le mal. Cela, c'est aussi de la charité. Tradition, selon Bukhari et Muslim. Même mettre un morceau de nourriture dans la bouche de votre femme vous permet de gagner l'amour de Dieu. Tradition, selon Bukhari. L'objet de la création de l'homme. Selon le concept présenté par le Saint-Coran, la philosophie de la création, si elle devait se limiter au monde inanimé, n'aurait eu que très peu de sens. Cela n'aurait été, Dieu nous pardonne, qu'un acte futile de la part du Créateur, qui aurait pu connaître et partager avec le Créateur la connaissance de l'existence des choses créées. Cela équivaudrait à la création du néant. Supposer que toute la création était inconsciente ou sans vie revient à dire que Dieu n'a rien créé. Dieu aurait été seul à être conscient de son existence. Or, il a voulu que sa création soit consciente de son être et de sa présence. En fait, rien dans la création n'est dénué de cette conscience, et si tel n'avait pas été le cas, toute la création aurait sombré dans le néant. Alors que Dieu nous préserve d'une telle pensée, Dieu lui-même disparaîtrait du même coup, n'étant connu de personne. C'est pour cela qu'il dit « J'étais un trésor caché et je voulais être connu. Alors je créai Adam. » Nous pouvons en conclure que si la conscience était inexistante, Dieu ne pourrait être connu. La conscience est, depuis toujours, la raison d'être de la création. Le but de la création fut de créer une conscience, puis de la développer, et enfin de la perfectionner pour la mener au but final de la création. Il ne s'agit pas d'un objectif très simple, et il serait nécessaire de discuter très longuement de ce sujet important. Toutefois, ce n'est pas l'objectif de ce livre. Aussi, pour résumer, nous pourrions simplement dire que la création consista à créer un être conscient de l'ordre le plus élevé qui non seulement se soumettrait volontairement devant la beauté parfaite de Dieu reflétée à travers sa création, mais encore conduirait les autres membres de cet ordre le plus élevé, c'est-à-dire l'humanité, au but ultime de cette création, ou du moins rendrait cela possible pour ceux qui souhaitent le suivre.
Si l'on supposait un instant que l'objet ultime de la création devait disparaître, la raison d'être de celle-ci et du développement de l'univers s'effondrerait. La raison pour laquelle on plante, on arrose, on taille et on entretient un arbre fruitier est le fruit lui-même. Sans fruit, il n'y aurait pas d'arbre. Tous les efforts que l'on déploie pour le développement d'un arbre fruitier deviendraient vains et inutiles sans le concept du fruit comme produit final de ce labeur. Ainsi donc, la raison d'être de l'arbre fruitier tout entier, les racines, le tronc, les branches et les feuilles, se trouve dans le fruit lui-même. Bien qu'il le précède, leur existence n'a pour objet que le but final. C'est la bienfaisance de l'objet final qui justifie l'instrument de la création. À la lumière de cette relation entre l'objet suprême de la création et le reste de l'univers, on est surpris, lorsqu'on étudie ces enseignements, de s'apercevoir que l'islam tient compte non seulement de la relation entre l'homme et Dieu, mais aussi entre l'homme et les mondes animal et inanimés qui l'entourent. Tout ce qui existe devient sacré, non par supériorité sur l'homme, mais parce que le Seigneur de la création l'a créé spécifiquement pour l'homme, directement ou indirectement. Rien dans l'univers ne peut plus être inutile ou isolé. Même l'étoile la plus éloignée acquiert une signification et une place dans le grand plan de la création de l'homme. Cet aspect est évoqué à de nombreuses reprises dans le Saint-Coran. Les versets suivants en constituent quelques exemples. Par le soleil et son éclat, et par la lune, lorsqu'elle le suit, et par le jour, lorsqu'il révèle la gloire du soleil, et par la nuit, lorsqu'elle tire un voile sur lui, et par le ciel et sa création, et par la terre et ses étendues, et par l'âme et sa perfection. Il lui a révélé ce qui est mauvais pour elle, et ce qui est bon pour elle, et en vérité prospère vraiment celui qui la purifie, et celui qui la corrompt est ruiné. Chapitre 91, versets 2 à 11. Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur terre. Et tout ceci vient de lui. Assurément, il y a en cela des signes pour un peuple qui réfléchit. Chapitre 45, verset 14. Et il a assujetti pour vous la nuit et le jour, et le soleil et la lune. Et les astres aussi ont été assujettis par son commandement. Assurément, il y a là un signe pour un peuple qui se sert de sa raison. Chapitre 16, verset 13. N'avez-vous pas vu qu'Allah vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur terre, et a complété ses faveurs sur vous, tant extérieurement qu'intérieurement? Et parmi les hommes, il y en a qui discutent au sujet d'Allah sans connaissance, ni direction, ni livre éclairant. Chapitre 31, verset 21. Assurément, nous avons créé l'homme dans la forme la meilleure. Chapitre 95, verset 5. De nombreux autres versets et même de courts chapitres du Saint-Coran sont dédiés entièrement à ce sujet et expliquent que l'homme est un micro-univers qui a été influencé par toutes les formes de création. Même l'étoile la plus éloignée a contribué à ce micro-univers de l'homme. Mais cette relation n'est pas celle d'un serviteur envers son maître, c'est celle d'un maître envers son serviteur. Le maître ne se courbe pas et ne se prosterne pas devant ceux qui le servent. Ainsi, si l'homme peut apparaître comme le maître de l'univers, il n'est en fait que le serviteur du véritable Seigneur et Créateur de l'univers. On est loin de la philosophie proposée par de nombreuses autres religions qui enseignent, sous des formes très variées, l'adoration des idoles et de la nature. La lune, les étoiles, le soleil, les océans, les arbres, la pluie, les éclairs, le tonnerre, ou même des animaux tels que les vaches, les serpents ou les oiseaux, tous, dans une certaine mesure, y apparaissent comme supérieurs à l'homme. On apprend à l'homme à les adorer au nom de la supériorité qu'ils exercent sur lui. En résumé, l'homme est placé au bas de l'échelle de la création et semble être subordonné à ce qui, pourtant, n'a été créé que pour le servir. Selon l'explication apportée par l'islam, on peut dire de l'homme qu'il est, d'une certaine façon, le maître de la création. Bénéficiaire privilégié d'une création qui est à son service, il se trouve particulièrement obligé vis-à-vis du Créateur. En d'autres termes, l'homme n'est pas soumis
a un lien de servitude qu'envers son Créateur. L'homme est la personnification et le symbole de la conscience et de la connaissance de l'univers. Lorsqu'il se prosterne devant ce Créateur, avec lui se prosterne tout l'univers. Lorsqu'il retourne vers le Créateur, c'est l'univers tout entier qui retourne vers le Créateur. Réaliser cet objectif et modeler sa vie pour atteindre ce but, c'est selon l'islam parvenir à la paix ultime. Une phrase du Saint-Coran, souvent répétée par les musulmans, présente en quelques mots toute cette philosophie. Assurément, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Chapitre 2, verset 157. Peu de gens comprennent que le retour dont il est question ici n'est pas physique mais spirituel. Il ne s'agit pas d'une simple déclaration, mais d'un rappel du but de la création de l'homme. De même que le saumon ne peut retrouver la paix tant qu'il ne parvient à revenir sur les lieux de sa naissance. De même, le cœur humain ne peut trouver la paix tant que spirituellement il ne retourne pas à la source de sa création. C'est toute la signification de ce verset. Ceux qui croient et dont le cœur trouve la tranquillité dans le souvenir d'Allah. Oui, c'est dans le souvenir d'Allah que les cœurs peuvent trouver la tranquillité. Chapitre 13, verset 29. Sans Dieu, il ne peut y avoir de paix. L'homme ne peut vivre en paix avec lui-même et la société ne peut trouver la paix sans ce principe. C'est le seul qui soit efficace. L'amour de Dieu peut seul faire naître le véritable respect pour sa création. Plus on s'élève dans l'échelle de la création, plus on se rapproche du Créateur et plus le lien entre la créature et le Créateur devient fort. L'homme commence à respecter les autres hommes avec une intention plus haute et plus noble, c'est-à-dire par obligation envers son Créateur et au nom du respect qu'il lui doit. On peut donc dire que c'est essentiellement l'amour de Dieu qui donne naissance à cet amour pour sa création. Si l'on soutenait un instant l'hypothèse que Dieu n'existe pas, les relations entre les hommes prendraient une signification et une perspective tout autre. Le vide créé par l'absence de Dieu serait immédiatement rempli par l'ego humain. C'est une idée très naïve et extrêmement ignorante que de croire que l'homme peut vivre sans Dieu. En fait, l'athéisme ne fait pas simplement mourir Dieu, il apporte aussi une myriade de dieux. Tous les êtres vivants acquièrent pour eux-mêmes le rôle de Dieu. L'ego, la vanité et l'engagement à ne servir que soi-même grandissent et deviennent plus forts et plus puissants. Les sociétés qui se construisent avec les briques de tels individus restent toujours égoïstes et orientées sur elles-mêmes. Aider ou servir les autres sans motif ultérieur perd tout son sens logique. Il ne reste plus aucune référence à un Dieu bienfaisant qui serait le point d'unification et le lien entre toutes les formes de la création. C'est la philosophie ultime de l'islam. Sans le retour vers Dieu, on ne peut atteindre la paix, et sans elle, on ne peut obtenir la paix dans la société. Tous les efforts humains basés sur des motifs égoïstes ne peuvent qu'échouer et être réduits en poussière. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de paix. C'est la sagesse ultime.